bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois de mai pour vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou qui avez votre lune en Gémeaux. Avant de commencer, je vous invite, si votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant est différent du Gémeaux, à aller consulter la vidéo qui se rapporte au signe. Bon, ben c'est parti. Avec le Herbcrafter Tarot, on va aller voir du coup... Que laissez-vous au mois d'avril 2021, vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Donc, vous laissez le 5 de bâton, le 5 de feu c'est plutôt pas mal, au mois d'avril 2021, c'est-à-dire que c'est pas la détermination que vous laissez non, parce que ça vous en avez à revendre au mois d'avril, c'est plutôt cet esprit conflictuel, dans le sens où étrangement vous allez accepter, peut-être parce que vous en avez besoin pour vous reposer en tout cas, mais pour recentrer vos énergies. Je ressens vraiment plutôt par rapport à ça. Arrêtez de chercher la merde. Clairement, vous allez arrêter de chercher la merde, chercher le conflit, arrêter de taquiner les gens et de les titiller, parce que le ressenti que pour ce mois de mai 2021, il va falloir que vous mettiez les bouchées doubles pour d'autres projets, pour d'autres perspectives beaucoup plus personnelles et beaucoup plus engageantes et plus intéressantes pour vous. Et du coup, cette énergie que vous utilisiez juste pour titiller l'ambiance, eh bien, avec là, clairement, on vous dit que vous allez la laisser au mois d'avril 2021, que ce ne sera pas votre priorité que de faire chier les gens. Mais de toute façon, c'est pas dans la façon négative de ça, c'est plutôt de chercher l'embrouille juste pour pimenter les choses, parce que c'était un peu ennuyeux, un peu gnangnan. Voilà, c'est dans ce sens-là, c'est arrêter de faire ça, dans le sens où... comme je le dis, vous avez d'autres priorités et vous allez vous éclater ailleurs, et c'est pas votre c'est pas votre priorité. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal de parce que du coup on va aller voir comment s'annonce votre mois de mai, parce que si vous laissez, vous recentrez, on va dire, un peu plus sur vous-même, vos projets et tout ça, on va aller voir ce que ça donne. Donc quelle sera l'ambiance de votre mois de mai 2021, vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Annonce de belles choses en perspective. Bah voilà. Ambiance générale, nous avons le pape qui ressort beaucoup dans les tirages en ce moment, mais à différentes positions, c'est plutôt intéressant. Donc on a le pape, donc on a cette idée de transmission, d'enseignement, de partage de connaissances, de délivrer des messages, de bénédiction aussi, et de protection. On a aussi cette dimension un peu sacristique et sacré avec le pape, surtout de structure. Pour moi, sur l'ambiance générale de votre mois de mai 2021 à vous les Gémeaux, ce sera sur vraiment, je ressens vraiment cette idée de structure, de structurer votre travail, de structurer vos relations, dans le sens où oui, il va y avoir un cadre à poser, mais c'est à votre initiative, j'ai l'impression, de poser une structure, un cadre, dans le sens où peut-être pour vous apporter encore plus de liberté qu'avant, mais clairement c'est définir une ligne directrice pour vos projets, pour vos entreprises. Là je le ressens vraiment comme ça, pour bien mieux en fait communiquer.
C'est vraiment dans ce sens-là, c'est redéfinir, c'est pour ça certainement que vous laissez ça, ce côté un peu brouillon du 5 de bâton, que vous le laissez au mois d'avril pour justement aller plus vers ce pape, aller vers quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus efficace. Voilà, c'était ça. Je ressens vraiment de ce pape comme ça, de l'efficacité. On va aller voir au niveau professionnel, donc dans le domaine professionnel, que vous réserve le mois de mai 2021, vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Au niveau professionnel, on a le 4 de coupe, donc un petit peu de, j'entends, de nostalgie, de mélancolie avec ce 4 de coupe. Avec aussi, en fait... je ressens pas du calme plat au niveau pro, c'est fascinant. C'est fascinant et étrange à la fois comment je ressens cette carte, parce qu'en fait je sens du rafraîchissement et surtout en fait un apaisement au niveau professionnel, dans le sens où tout est comme si tout était enfin stabilisé, les choses étaient suivaient leur cours, voilà, tout est bien à sa place et dans ses rails. Voilà, c'est rien cette idée là, j'ai l'impression. Alors vous allez moquer de moi, j'ai l'image du ski de fond avec les traces prédéfinies et là d'avoir les skis bien dans les traces et du coup ça glisse tout seul. C'est vraiment cette idée sur le côté professionnel que pour vous, là il y a pas, et donc quelle que soit votre situation, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez étudiant ou étudiante, que vous soyez à la retraite ou quoi que ce soit, tous les projets à caractère un petit peu professionnel sont dans leur rail, sont vraiment concrètement sont bien placés, bien canalisés et bien lancés. C'est c'est tranquille quoi. C'est tranquille au niveau professionnel. C'est vraiment tout est bien goupillé et là il y a pas, je ressens pas d'accro. C'est limite à vous embêter un petit peu, mais en fait même pas. J'ai l'impression que vous allez vraiment avoir besoin, que c'est pas votre, je ressens pas que c'est votre priorité sur ce mois de mai 2021 et que du coup que vous n'ayez pas à vous prendre la tête sur le niveau pro pour ce mois de mai. C'est plutôt sympa que tout aille dans le bon sens et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises, surtout ça, de mauvaises surprises qui viennent entacher ça et que vous... Enfin, là, clairement, c'est plutôt cool, quoi, au niveau pro. Maintenant, au niveau matériel, que vous réserve le mois de mai 2021 à vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Hop, niveau matériel. J'aime quand ça saute. Nous avons le 5 d'épée. Nous avons le 5 d'épée au niveau matériel pour ce mois de mai 2021 pour vous. Donc là, on va peut-être avoir des petites prises de tête au niveau de votre gestion de ressources matérielles. Donc ressources matérielles, ça va être les ressources financières, ça va être déjà les choses que vous possédez, par exemple si vous avez une voiture, si vous avez une maison, si vous avez des vêtements. Oui, il y a des gens qui vivent tout nus, regardez les émissions sur AMC Découverte. Pardon. Vous voyez un peu l'idée du côté un peu matériel, et là on a du coup cette épée qui normalement nous parle d'esprit et tout ça, et donc pour moi il y a une histoire de gestion, de peut-être d'économie aussi, de savoir en fait d'analyser avant d'acheter quelque chose, comment dire, de comparer en fait, par exemple avant d'acquérir ou de dépenser de l'argent, ou même avant d'en gagner, de comparer en fait tout ce qu'il y a pour faire des bonnes affaires. J'ai vraiment cette notion au niveau matériel de faire des bonnes affaires, de se prendre un petit peu la tête et également de faire du tri. Parce qu'il ne faut pas oublier, là on a de la sole blanche qui est en général utilisée pour purifier l'air et les énergies d'une maison ou d'une personne. Et là, dans sa symbolique, je ressens vraiment pas mal là aussi cette notion de faire du tri, dans votre dans vos possessions, tout simplement pour y voir plus clair, tout simplement pour vous donner de l'air, pour un exemple concret. Personnellement, moi, tous les ans, voire même 2 fois par an, je fais du tri dans mes vêtements.
et dans mes chaussures. Et tout ce que je n'ai pas porté depuis 1 an ou plus, je le donne à des associations. Parce que ça encombre mes placards et que je déteste avoir 3 millions de trucs dans mes placards. J'aime le vide. Concrètement, dans un espace, j'aime le vide. Et c'est un peu cette notion-là, comme ça que je ressens et que je vois au niveau matériel, c'est un peu faire du vide, faire de l'espace dans votre vie réelle, matérielle, et pas dans votre esprit, parce que justement votre esprit est tellement occupé et encombré que visuellement vous allez avoir besoin de voir du vide, de voir de l'espace, voir des choses bien rangées, bien organisées, bien rodées, pour vous apaiser en fait. Donc plutôt en gros vous êtes des vierges là. Au niveau matériel, c'est plutôt sympa. Hop. On va aller voir maintenant au niveau des relations sentimentales que vous réserve le mois de mai 2021, vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Très bien. Donc on a Ira Fire, donc le valet d'épée pour les relations sentimentales. J'entends quelques prises de tête. Quelques prises de tête. Ça va pas, pour moi ça va pas être le mois des rencontres. En tout cas ça va pas être le mois pour les célibataires des mises en relation. Pour les personnes en couple, ça va pas être le mois des projets. Clairement, comme je la ressens cette carte-là, habituellement on peut parler de curiosité, de découverte, voilà, de questionnement. Et en fait là, je ressens vraiment le questionnement, mais plus en mode prise de tête, quoi. Je ressens vraiment pas mal de prise de tête, mais de prise de tête juste vous et vous-même. En gros, là, j'ai vraiment le ressenti de personnes qui vont se monter la tête tout seuls. Tout seuls dans leur coin, à faire, pas faire des plans sur la comète ou quoi que ce soit, mais à faire des projections en fait sur des projections de, comment dire, ouais, des projections de pensée, mais dans le sens où attribuer des pensées à des personnes qui vous entourent qu'elles n'ont pas. Du genre, attends, elle m'a dit, ouais, t'es belle. Oui, mais attends, c'était quoi le ton déjà? Ouais, t'es belle? Ouais, non, t'es belle. Vous voyez un peu cette image-là de ces scènes, par exemple, dans les dessins animés ou même dans les séries où il y a un personnage central qui a un crush sur un autre personnage et que cet autre personnage qui vient lui dire quelque chose et le personnage principal, le protagoniste, se refait la scène dans la tête avec différentes intonations et en général prend la pire des intonations pour partir des fétistes. C'est un peu dans cette ambiance-là que je vous ressens au niveau des relations sentimentales, que vous soyez en relation ou que vous soyez célibataire, c'est comme ça que je vous ressens. C'est dans le sens où vous montez la tête tout seul à essayer d'interpréter les propos d'une personne alors que il n'y a pas lieu d'être et que si on se parlait franchement, il n'y aurait pas d'embrouille, quoi. Donc un petit peu dans ce sens-là, ça va pas être très 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 gai. Au niveau des relations amicales et familiales que vous réserve le mois de mai 2021, vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Madre of Water, donc on a la reine de coupe, enfin l'équivalent de la reine de coupe pour les relations familiales et amicales. Là, je ressens vraiment beaucoup d'amour. Donc, au moins, on voit où vous mettez votre énergie sur ce mois de mai 2021, dans le sens où, comme je vous le disais en début, on a ce pape comme en ambiance générale que je ressentais plus comme en apport de structure et de référence dans votre vie plutôt qu'en transmission, communication et tout ça. Et clairement, je pense que c'est apporté au niveau de vos relations familiales et amicales, dans le sens où vous allez peut-être prioriser par rapport à ça les échanges entre votre famille et vos amis. J'entends vos défunts également.
Je ressens pas mal, donc pensez à faire des petits, si vous avez la possibilité, des petites visites sur leur tombe, aller les fleurir ou tout simplement brûler, enfin allumer une bougie et leur faire une petite prière. Déjà c'est un bon début, pour les honorer et leur transmettre l'amour que vous avez, pour elles. Heu, Clairement là, je sens en fait, vraiment ouais, une, une forme de mélancolie encore, mais une mélancolie dans le sens où, vos proches vous manquent et que vous avez envie d'être avec eux et envie de passer des bons moments, des moments simples où l'amour règne, où la convivialité règne, la bienveillance, enfin, de resserrer des liens aussi, je ressens sur ce mois de mai, donc peut-être que vous aurez l'opportunité de le faire ou en tout cas j'ai plus vraiment cette mélancolie, donc en tout cas vous allez travailler à faire en sorte que ça se passe. Mais je ne peux pas vous garantir parce que je j'ai encore, une incertitude dessus, clairement. Mais en tout cas, vous, de votre côté, vous êtes prêts et vous en avez fortement le désir. Ensuite, vis-à-vis des cartes qu'il y a autour, pour moi, il ne tient qu'à vous de réaliser ce souhait et ce désir. Mais en tout cas, on ne voit pas au contraire des relations sentimentales où c'est la prise de tête monumentale. Au niveau des autres types de relations, on voit un certain calme, une certaine sérénité, une certaine quiétude. Et c'est plutôt pas mal parce que bah, c'est un mois un peu tranquille, c'est plutôt reposant, c'est plutôt sympa. En plus, avec le cacao du pape, on retrouve cette idée un peu réconfortant et du coup, c'est un peu cette sensation que j'ai aussi avec les moments doux et réconfortants, les moments ouais, de bien-être vous manquent un peu ce que j'entends. Au niveau, sur le plan spirituel, que vous réserve le mois de mai 2021, vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux? Donc au niveau spirituel, nous avons le 8 d'épée. Donc d'un point de vue spirituel, émotionnel, là on part sur un mois délicat. Un mois délicat. Je comprends un peu mieux maintenant ce pape en ambiance générale et cette nécessité d'avoir de la structure parce que effectivement c'est encore le bazar dans votre tête. Avec ce 8 d'épée, on nous dit clairement que pour votre mois de mai 2021, il y a de l'angoisse. Il y a pour moi, il y a des réminiscences du passé qui reviennent. Dans le sens où peut-être vous allez trouver des échos à des moments passés qui vous ont, enfin, peut-être pas aller jusqu'au traumatisme, mais potentiellement pour certaines personnes et pas tout le monde. Et je le rappelle, si c'est le cas, de vous faire accompagner par des professionnels de la santé. Mais en tout cas, des choses qui vous ont mis très mal à l'aise, qui n'ont pas du tout été agréables et retrouver des échos dans certaines situations. Je ne dis pas que vous allez revivre ces situations, ce sont pour moi des échos, c'est vraiment comme des flashs, comme des... je sais pas comment le réexpliquer, mais par exemple, ça peut être une personne que vous rencontrez et en fait, elle a certaines intonations qui vont vous rappeler une personne que vous détestez. Mais ça ne veut pas dire que cette personne est la même que celle que vous détestiez. C'est juste que ça va... En fait, les intonations de sa voix vont vous rappeler ça, une autre personne. Et du coup, ça peut vous mettre mal à l'aise, ça peut vous prendre un petit peu la tête parce que ça va réveiller en fait des choses que que vous pensiez peut-être traiter alors qu'elles ne le sont pas entièrement. C'est un peu comme ça que je le ressens au niveau émotionnel. Maintenant, d'un point de vue spirituel, pour les personnes qui cultivent leur spiritualité,
je ressens pas forcément des choses très enfin pas très pertinentes, mais très probantes, très... C'est assez flou. En fait, c'est assez mêlé avec l'émotionnel. C'est en fait, j'ai l'impression, je ressens plus même limite des blocages. Des blocages, des stagnations. À ce niveau-là, au niveau spirituel, lié à l'émotionnel. Que tant que l'émotionnel n'est pas traité, n'est pas compris, assimilé et vraiment intégré à 100%, peut-être qu'il y a aussi une idée de lâcher prise par rapport à ces blocages, de vouloir, parce qu'on peut avoir ce cas, oui, effectivement, excusez-moi, je comprends en même temps que je parle et du coup il y a des certitudes qui se font et c'est pour ça que vous avez des petits bugs dans mon langage, dans mon discours. En fait, j'entends qu'il y a l'autre aspect par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'autre aspect qui va être de vouloir à tout prix régler certaines problématiques qui se sont passées et vouloir absolument traiter tout ça alors et de pas laisser en fait le temps aux émotions de se faire et de vivre au final et de vouloir aller plus vite que leur temps de vie. Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme monter le feu trop fort lorsque vous faites une béchamel pour qu'elle prenne plus vite et au final la cramer. C'est dans cette idée-là de vouloir à tout prix régler un souci émotionnel alors que avec le temps ça se serait fait, enfin ça se serait fait et c'est en gros limite vouloir vous faire ultra mal sur le moment pour aller mieux après, sauf qu'au final ça va pas être efficace, ça va faire l'effet inverse et c'est un peu ça et du coup ça peut vous générer des blocages au niveau spirituel dans le sens où à vouloir absolument traiter ça et bien vous loupez des choses des étapes qui pourraient être nécessaires à votre évolution spirituelle. Voilà. C'était compliqué à exprimer. Allez, pour clôturer, on va prendre, du coup, on prend l'oracle des Kami Yokai. Et on va lui demander quel message a-t-il pour vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de mai 2021. Donc, comme vous le voyez, hein, c'est tout juste pour le prendre dans mes mains. Il y en a deux, je n'en veux qu'une. Attention. Bazar monumental dans mes mains. Hop là. Ah, c'est mieux. Ok. Donc là, on a Garei. Garei. Attendez, j'essaie de le dire. Garei. Qui est là. Et en fait, son message pour vous, pour le mois de mai 2021, c'est de penser au fait que lorsque l'on nourrit quelque chose, par exemple, là, en fait, Garei en lui-même, c'est l'âme des œuvres que l'on crée, l'âme des objets que l'on crée. C'est-à-dire que lorsqu'on met une part de nous-mêmes au final, par exemple, en la confection d'un tableau, d'un meuble ou quoi que ce soit, parce qu'on prend du plaisir à le faire et à le créer, en fait, on crée, c'est comme si on créait une âme et un esprit attitré. C'est l'esprit d'un tableau, c'est l'esprit d'une image, c'est l'esprit, par exemple, d'un tarot également, ou d'un oracle, qui c'est une sorte d'égrégore, ce Garei, et du coup, le message qu'il a pour vous, et comme je le ressens et comme je le comprends, c'est de faire attention à ce que vous nourrissez. Donc certainement par rapport au niveau psychologique surtout, de faire attention à vos prises de tête et à ce que vous nourrissez. Et également, il y a l'autre message qui est magnifique, qui est du fait que vous avez une capacité de création et de donner de l'âme et de l'esprit à ce que vous fabriquez de vos mains. Donc c'est vraiment un super beau message aussi, donc de faire attention à pas créer des égrégores trop négatifs qui viendraient vous polluer un petit peu la vie, mais également, en fait, en gros, il vous dit juste que votre esprit a une énorme faculté de création. Tout simplement. Mais bon, on le sait tous, vous êtes des Gémeaux.
Mais là, clairement, voilà. Donc de faire juste attention et d'agir avec prudence lorsque vous mettez des parts de vous dans certaines choses. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Donc j'espère que cela vous aura aidé, que cela vous aura apporté des réponses pour ce mois de mai 2021. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye.